Parlons maintenant un peu de Hunan, parce que vous êtes à Hunan et vous avez fait quelques jours de visite. Quels sont les lieux qui vous ont plus impressionné? Ah oui, oui. En fait, pendant mes carrières, j'ai déjà visité Hunan, mais jamais fait de tourisme. Là, cette fois-ci, j'ai adoré de visiter Hunan en détail, c'est-à-dire dans la vie quotidienne. Donc, particulièrement, je suis très impressionnée, très intéressée par le Yuelu Shuyuan, dans l'institut de Yuelu, l'académie de Yuelu, qui était un des quatre, l'institut le plus ancien et plus célèbre. Et j'étais très, très touchée qu'il a la continuité de la culture chinoise. Et avant, il a tous les lettrés anciennes, donc comme Zhu Xi, le confucianisme, qui a été bien étudié. Et maintenant, il a cette académie était intégrée dans l'université Hunan. Je pense déjà il a cette continuité pour la culture traditionnelle chinoise et littérature chinoise. C'est très très bien. Et le point qui m'a comment dire beaucoup touché, c'est que on est entré dans une salle de hall qui s'appelle Yiyong Tang. Donc c'est en fait Yiyong Tang. Cette hall, il était présenté partout dans les 4 maisons les plus connues de 4 académies. Et il y a 2 phrases très très souvent écrites. Et je pense que tous les gens qui font les études supérieures ou des études tout court, on connaît ces 2 phrases-là. Elles s'appellent Feng Sheng Yu Sheng Du Shu Sheng. Sheng Sheng Lu Er, 然后是家事国事天下事。事事关心. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que le son de vent, de la pluie, et aussi le son de réciter par cœur des textes, et tous les sons entrent dans les oreilles, et aussi que l'affaire de famille, l'affaire de pays, et aussi l'affaire du monde, tout m'intéresse. Ça veut dire qu'il y a depuis la fondation de cette académie, qui est datée de dynastie de Song de Nord, ça veut dire que 996, jusqu'à maintenant, ça fait 1000 ans que les Chinois sont déjà intéressés à la vie des peuples. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est la vie des peuples? Pour moi, c'est ça le fondamental de droit de l'homme. L'homme avec H, ça veut dire que c'est la vie quotidienne des hommes. Donc là, je pense qu'il y a plus que 1000 ans, les Chinois déjà parlaient de l'homme. Et dans le Confucius aussi, on parle de droit de l'homme. Ça veut dire que l'homme a le droit de travailler, d'étudier et de faire penser ce qu'il veut. Et puis, deuxième chose qui était dans ce voyage de Hunan, ça m'a beaucoup impressionné, c'est qu'il y a quelques temps, très peu de temps, on a découvert une antiquité, un site d'archéologie très ancienne qui est daté de premier empereur de la dynastie Qin. Et dedans, sur le bambou, elle a inscrit toutes sortes de modes de vie, comment organiser la ville et comment circuler de l'eau, de la vie, etc., etc. Je pense que ça, c'est vraiment le fondamental de droits de l'homme. Et en fait, quand je vis en France, depuis plus de 30 ans, il y a des Français ou des Américains, des Occidentaux, et me demandent très souvent cette question, que pensez-vous de droits de l'homme en Chine? Ça, c'est une question qu'on demande souvent. Voilà. Et je pense que c'est ce que j'ai vu dans cette académie de Yuelu et ce que j'ai vu dans le musée qu'on a découvert de cette archéologique, c'est le site archéologique, c'est une preuve tellement évidente pour montrer que déjà, il y a plus que 1000 ans, la Chine, les Chinois déjà s'organisent pour le compte de droits de l'homme. Ça, c'est très essentiel et fondamental.